As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, ce tiraillement intérieur quand tu es devant une décision importante et que tu n'arrives pas à savoir si c'est ce que Dieu veut pour toi? Tu pries, tu attends un signe, tu cherches un rêve, une confirmation, une parole prophétique, mais tout reste flou. Et tu te demandes, est-ce que je suis en train de marcher dans la volonté de Dieu ou juste dans mes propres émotions? Cette question, silencieuse mais brûlante, habite des millions de croyants. Elle traverse les nuits blanches, les saisons d'attente, les carrefours incertains. Elle est posée par ceux qui ne veulent pas simplement vivre, mais bien obéir. Car au fond, ce que tu désires le plus, ce n'est pas d'avoir une vie réussie aux yeux du monde, mais une vie juste aux yeux de Dieu. Et c'est exactement là que commence cette vidéo, dans ce lieu intime, profond, douloureux parfois, où ton cœur supplie le ciel d'entendre, de comprendre et d'obéir. Oui, connaître la volonté de Dieu n'est pas un luxe pour les prophètes ou les apôtres, c'est un droit spirituel pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. Et pourtant, trop vivent encore dans la peur de se tromper, l'anxiété de mal faire, l'hésitation permanente. Pourquoi? Parce qu'on a oublié une vérité simple. La volonté de Dieu n'est pas une énigme, ce n'est pas un labyrinthe, ce n'est pas un test cruel, c'est une voie étroite, mais accessible, une voie cachée pour les orgueilleux, mais révélée aux humbles, une voie intérieure que l'on ne peut discerner qu'avec un cœur renouvelé. Car Dieu ne cache pas sa volonté à ses enfants, il la révèle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la volonté de Dieu, mais sans la communion avec Dieu. Ils veulent la direction, sans la consécration. Ils veulent la clarté, sans l'intimité. Mais laisse-moi te le dire avec foi, cette vidéo est un tournant. Elle va t'éclairer, non pas avec des formules magiques ou des raccourcis spirituels, mais avec la parole vivante, l'enseignement de Jésus-Christ et la sagesse de l'Esprit Saint. Nous allons ensemble explorer 10 principes puissants pour discerner la volonté divine, puis nous découvrirons 7 vérités bibliques souvent oubliées mais essentielles pour marcher avec assurance. Tu comprendras pourquoi certains passent à côté de l'appel de Dieu sans même s'en rendre compte. Tu verras comment une simple obéissance peut transformer toute une destinée. Tu apprendras à faire taire le bruit autour de toi pour entendre la voix douce et claire du Seigneur. Et surtout, tu repartiras avec une prière puissante que tu pourras faire aujourd'hui même pour aligner ta vie avec sa volonté parfaite. Alors je te le dis, ne quitte pas cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Le ciel a quelque chose à te dire. Avant de continuer, fais un pas de foi. Si tu sens que ce message te concerne, si tu crois que Dieu t'attend quelque part sur le chemin, alors clique maintenant sur le bouton « J'aime », abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée et active la cloche pour recevoir les prochains messages. Ne regarde pas ce contenu comme une simple vidéo, mais comme une réponse divine à ta prière. Écris aussi en commentaire cette phrase « Seigneur, je veux ta volonté plus que mes désirs ». Tu verras, ce n'est pas une simple phrase, c'est une offrande, c'est une déclaration qui ouvre le ciel. Car Dieu écoute ceux qui se livrent, et il éclaire le chemin de ceux qui le cherchent avec sincérité. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce que tu vas entendre va résonner en toi comme un écho ancien, comme une vérité que ton esprit attendait. Et si tu es là, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Alors respire, prie dans ton cœur, et prépare-toi à recevoir. Voici comment tu connais la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu, beaucoup imaginent un secret bien gardé, un mystère céleste réservé aux grands prophètes ou aux figures bibliques exceptionnelles. Pourtant, les Écritures sont remplies d'exemples qui montrent que Dieu désire parler à ses enfants et leur révéler ses plans. Ce n'est pas seulement une réalité pour les temps anciens, mais un principe éternel. Notre Dieu est un Dieu qui communique, qui guide, qui éclaire, qui répond. Dès les premières pages de la Genèse, nous voyons Dieu se promener dans le jardin pour parler avec l'homme. Il ne se cache pas, il ne reste pas silencieux, il cherche la relation. Il pose des questions, il donne des instructions, il avertit, il promet. Ce modèle est clair. Dieu veut que sa volonté soit connue, non pas imposée de force, mais découverte dans l'amour et la vérité. L'un des exemples les plus marquants se trouve dans l'histoire de Samuel. Ce jeune garçon, élevé dans le temple, entend pour la première fois la voix de Dieu sans la reconnaître. 3 fois Dieu l'appelle, et 3 fois Samuel croit que c'est le prêtre Élie qui l'interpelle. Ce n'est qu'après avoir reçu l'enseignement et la révélation que Samuel comprend. C'est Dieu qui l'appelle personnellement. Et là, il répond « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». Voilà une clé spirituelle puissante. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut apprendre à reconnaître sa voix. Non pas avec les oreilles physiques, mais avec l'oreille du cœur. Car la voix de Dieu n'est pas toujours tonitruante. Elle est souvent douce, paisible,
subtile. Elle demande du silence, de la sensibilité, de l'écoute. Jésus, dans Jean chapitre 10 verset 27, déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Ce verset est fondamental. Il affirme que la capacité d'entendre Dieu est normale pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas une exception, c'est une marque d'appartenance. Si tu appartiens à Jésus, tu as été créé pour reconnaître sa voix. Et si tu reconnais sa voix, tu peux suivre sa volonté. C'est aussi simple et aussi profond. Mais alors, pourquoi tant de chrétiens disent-ils qu'ils n'y arrivent pas? Pourquoi ce silence apparent du ciel? La réponse est souvent liée à notre environnement, à notre état intérieur, à notre rapport à la parole. Dieu ne crie pas dans le vacarme de nos distractions. Il parle dans le lieu secret. Il révèle sa volonté à ceux qui cherchent sa face, pas seulement ses bénédictions. David, dans le psaume 25, verset 14, écrit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Ce mot amitié en hébreu signifie intimité, confidence. Dieu se confie à ceux qui l'honorent. Il instruit ceux qui le respectent. Il dévoile ses plans à ceux qui choisissent la sainteté plutôt que le compromis. Regardons un autre exemple, celui de l'apôtre Paul. Lors de sa conversion, il pose une question essentielle. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et cette question déclenche une série de révélations, de guidances, de missions précises. Paul ne part pas en mission selon ses envies ou ses talents. Il obéit à une direction divine claire. Parfois même, le Saint-Esprit lui interdit d'aller dans certaines régions. C'est cela, marcher dans la volonté de Dieu. Être assez sensible pour être dirigé, même dans ce qui semble logique ou utile. L'Esprit Saint, dans les Actes des Apôtres, devient le conseiller, le stratège, le conducteur. Il parle, il empêche, il oriente. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Malheureusement, dans le monde actuel, beaucoup cherchent à faire ce qui marche, plutôt que ce qui est juste. On suit les tendances, on imite les autres, on décide avec la peur ou la pression. Mais Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Il cherche des cœurs disponibles, des hommes et des femmes capables de dire comme Jésus, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette phrase, prononcée dans le jardin de Gethsémane, est l'essence même de la foi mature. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, choisit la soumission à la volonté du Père, même au prix de la souffrance. Il ne fuit pas la croix, car il connaît la finalité divine derrière l'épreuve. Voilà un autre principe spirituel profond. Connaître la volonté de Dieu ne signifie pas fuir la difficulté, mais y entrer avec confiance, parce que Dieu est au contrôle. L'ennemi, lui, cherchera toujours à te détourner de cette volonté par la peur, le doute, la confusion. Il l'a fait dès le début, en Éden, en semant une question empoisonnée. Dieu a-t-il réellement dit? Il continue encore aujourd'hui à brouiller le message, à détourner la foi, à faire croire que Dieu est lointain, silencieux, indifférent. Mais ce n'est qu'un mensonge. Dieu parle, Dieu instruit, Dieu dirige, mais il le fait dans une dynamique d'amour, de confiance, de proximité. Pour entendre sa volonté, il faut revenir à la source. La parole, la prière, l'obéissance, le jeûne parfois, le silence intérieur souvent. Il faut aussi accepter que Dieu ne parle pas toujours comme on l'imagine. Parfois, sa volonté se révèle dans un manque de paix intérieure. D'autres fois, dans une confirmation par plusieurs voies, parfois dans une porte qui s'ouvre, d'autres fois dans une porte qui se ferme. Il faut apprendre à discerner, à ne pas forcer, à attendre, car le temps de Dieu fait aussi partie de sa volonté. Il y a aussi un aspect collectif à ne pas négliger. Dieu confirme souvent sa volonté à travers des autorités spirituelles, des mentors, des frères et sœurs dans la foi. Il ne donne jamais une direction qui contredit sa parole. Si une voix intérieure te pousse à faire quelque chose qui va contre l'Évangile, ce n'est pas Dieu. Si une envie te pousse à mentir, à manipuler, à forcer les choses, ce n'est pas l'Esprit. Dieu agit dans la lumière, dans la paix, dans la vérité. Enfin, il faut comprendre que la volonté de Dieu est progressive. Ce n'est pas toujours une grande révélation en une nuit. C'est souvent une marche, un pas après l'autre. Abraham ne connaissait pas la destination, mais il a obéi à l'appel. Moïse ne connaissait pas tout le plan, mais il a accepté la mission. Pierre ne comprenait pas tout, mais il a suivi Jésus. Voilà la beauté de la foi. Marcher sans tout voir, mais avec la certitude que Dieu conduit. Et cette certitude se construit dans la relation, pas dans les règles. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu reconnais sa manière d'agir. Plus tu médites sa parole, plus tu deviens sensible à sa direction. Plus tu t'éloignes du bruit du monde, plus tu entends clairement sa voix. C'est un processus, un apprentissage, une transformation. Et cette transformation, elle commence ici, maintenant,
dans ce moment d'écoute, dans cette vidéo que tu regardes non par hasard, mais par appel divin. Dieu veut t'enseigner à discerner sa volonté, pas juste pour aujourd'hui, mais pour toute ta vie. Connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas un éclair soudain dans le ciel, mais une lumière intérieure qui grandit à mesure que l'on s'approche de lui. Ce que nous allons explorer maintenant, ce sont 10 principes bibliques fondamentaux, 10 fondations spirituelles qui ouvrent ton cœur et ton esprit à la direction divine. Ces principes ne sont pas des formules magiques, mais des vérités vivantes issues de la parole, des clés que le Saint-Esprit veut déposer en toi, une par une. Ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te révéler maintenant. Premier principe, soumets-toi à Dieu avant de chercher ses plans. Trop souvent, nous venons devant Dieu avec des décisions déjà prises, et nous lui demandons seulement de les bénir. Mais Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La volonté de Dieu commence par l'humilité. Elle ne se trouve pas quand on veut juste un feu vert divin, mais quand on veut que Dieu conduise tout, du début à la fin. Si tu n'es pas prêt à renoncer à ton plan, tu ne pourras pas embrasser le sien. Deuxième principe, Dieu révèle sa volonté à travers sa parole. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible n'est pas un accessoire de foi, c'est le GPS du croyant. Chaque fois que tu ouvres la parole, tu entres dans la pensée de Dieu. Et plus tu connais les Écritures, plus tu reconnaîtras ce qui vient de lui. Un chrétien qui ne médite pas la Bible ne pourra jamais discerner la volonté de Dieu avec clarté, car il n'aura pas les fondations spirituelles pour comprendre comment Dieu agit. Troisième principe, la paix de Dieu est un indicateur puissant. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Quand tu fais un choix, la paix intérieure agit comme un témoin. Si tu ressens une paix profonde, même au milieu des incertitudes extérieures, cela peut être un signe que Dieu approuve. Mais si ton cœur est agité, si un malaise persiste malgré les apparences favorables, alors il est possible que ce ne soit pas la direction du Seigneur. Apprends à écouter cette paix. Elle parle. Quatrième principe. La volonté de Dieu ne contredit jamais ses principes. Dieu ne peut pas vouloir quelque chose qui est contraire à sa sainteté. Il ne te conduira jamais à mentir, à tricher, à manipuler, à entretenir une relation qui te tire loin de lui. Il ne bénira jamais un projet qui fait mourir ton intégrité. Si ce que tu envisages de faire t'éloigne de la vérité, ce n'est pas la volonté de Dieu, même si cela semble utile. Le diable a aussi des opportunités, le monde a aussi des portes ouvertes, mais seules les portes que Dieu ouvre conduisent à la vie. Cinquième principe, Dieu parle à travers les circonstances, mais jamais sans ton cœur. Certaines portes s'ouvrent, certaines opportunités surgissent. Mais ce n'est pas parce que c'est facile que c'est juste. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est mauvais. Ce n'est pas la circonstance qui détermine la volonté divine. C'est la communion avec Dieu. Apprends à discerner. Est-ce que cette opportunité me pousse à prier davantage? Est-ce qu'elle m'éloigne de Dieu ou me rapproche de lui? Le confort n'est pas toujours un signe de Dieu, et l'opposition n'est pas toujours un obstacle. Parfois, Dieu te teste dans le désert pour forger ta fidélité. Sixième principe. La volonté de Dieu se manifeste dans la persévérance. Dieu ne donne pas toujours la réponse immédiatement. Parfois, il te forme à travers l'attente. Dans Actes chapitre 1, Jésus dit à ses disciples d'attendre la promesse du Père. Ils ne savaient pas combien de jours cela prendrait, mais ils sont restés, ils ont persévéré, et le Saint-Esprit est descendu. Si tu cherches la volonté de Dieu et que tu n'as pas encore reçu de réponse, ne bouge pas sans lui. Attends, priez miesto. Adore. Dieu honore ceux qui ne se précipitent pas, mais qui lui font confiance même dans le silence. Septième principe. Dieu confirme sa volonté par l'unité spirituelle. Les décisions que Dieu inspire produisent la paix et l'unité, surtout dans les familles, les couples, les églises. Si tu es dans une relation et que l'autre personne n'a pas la même paix, la même vision, alors il faut prier davantage. Dieu est un Dieu d'harmonie, il ne crée pas la confusion. Si une décision crée la division, l'amertume, la peur, il est possible que ce ne soit pas encore le temps, ou que ce ne soit pas la bonne voie. Apprends à discerner l'unité du Saint-Esprit, car elle est un puissant témoin. Huitième principe. La volonté de Dieu se discerne dans la communion avec l'Esprit. Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne suffit pas d'être croyant, il faut être conduit. Et cette conduite vient de l'intimité. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu deviendras sensible à ses directions. Il peut parler dans la prière, dans un songe, par une conviction,
un ressenti profond. Il peut aussi parler par un mot simple que tu entends dans une prédication. Mais pour le reconnaître, il faut d'abord qu'il habite en toi. 9e principe, Dieu utilise aussi les voix sages autour de toi. Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Ce verset ne parle pas d'écouter tout le monde, mais d'avoir autour de toi des voix alignées à la parole, des personnes matures spirituellement, capables de te parler avec vérité et amour. Dieu peut utiliser un mentor, un pasteur, un frère spirituel pour confirmer une direction. L'orgueil isole, mais l'humilité ouvre des portes. 10e principe, la volonté de Dieu te transforme avant de te diriger. Romains chapitre 12, verset 2. Encore une fois, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu cherches juste à savoir quoi faire sans chercher à devenir ce que Dieu veut que tu sois, tu passeras à côté. La volonté de Dieu commence par la transformation du cœur. Avant de changer ton lieu de travail, ton lieu d'habitation, ton statut, Dieu veut changer ton caractère, ton obéissance, ta foi. Ce que Dieu fait en toi est souvent plus important que ce qu'il fait autour de toi. Et maintenant, pose-toi cette question. Parmi ces 10 principes, lequel ai-je négligé? Lequel dois-je mettre en pratique dès aujourd'hui? Est-ce que je cherche Dieu seulement pour une réponse, ou est-ce que je le cherche pour sa présence? Car la vérité est là. Si tu cherches la volonté de Dieu sans chercher Dieu lui-même, tu n'obtiendras ni l'un ni l'autre. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, sa volonté viendra à toi comme une évidence. Tu peux devenir la lumière d'un frère ou d'une sœur simplement en tendant la main. Ce n'est que le début. Car ce que nous allons voir maintenant, ce sont 7 vérités cachées, des dimensions plus profondes, que Dieu ne révèle qu'à ceux qui veulent vraiment le suivre, non par confort, mais par engagement. Si les principes que nous avons vus sont les fondations pour discerner la volonté de Dieu, alors ce que nous allons découvrir maintenant, ce sont les profondeurs du sanctuaire. Des vérités plus discrètes, souvent ignorées ou négligées, mais qui changent tout quand elles sont révélées. Ce sont des vérités cachées, que l'Esprit ne confie qu'à ceux qui veulent aller plus loin, plus haut, plus profondément. Ce sont des clés que le ciel place dans les mains de ceux qui veulent véritablement marcher dans l'obéissance et non dans la religion. Écoute bien. Première vérité cachée. La volonté de Dieu se révèle dans l'abandon total. Il ne suffit pas de demander à Dieu ce qu'il veut. Il faut aussi lui remettre tout ce que tu veux, toi. Beaucoup disent « Seigneur, parle-moi », mais dans leur cœur, ils ont déjà fait un choix, et ils veulent juste que Dieu le valide. Mais Dieu ne se contente pas de bénir nos plans humains. Il veut que nous lui laissions la page blanche. Abraham n'a pas reçu les détails avant d'obéir. Il a quitté son pays sans savoir où il allait. Et c'est dans cet abandon que Dieu a révélé son plan. Tant que tu gardes un plan B, tant que tu dis « Je ferai ça si Dieu ne parle pas », tu ne pourras pas entendre clairement. L'abandon total, c'est dire « Même si ce n'est pas ce que je veux, je le ferai, si c'est toi qui le veux ». Deuxième vérité cachée. Dieu cache parfois sa volonté pour travailler ton cœur. Il ne parle pas tout de suite, pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il purifie tes intentions. Tu veux connaître sa volonté? Alors il t'attend dans le lieu secret, là où tu ne viens pas pour un résultat, mais pour une relation. Le silence de Dieu n'est pas toujours un refus, c'est souvent un filtre. Il veut voir, es-tu là pour le connaître ou seulement pour obtenir une direction? Il t'éduque à chercher sa face avant sa main. Et quand ton cœur est prêt, alors il parle. Quand ton cœur cesse de courir, après une réponse pour commencer à désirer sa présence, alors la réponse descend. Troisième vérité cachée. La volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite. Beaucoup pensent que si c'est dur, c'est que ce n'est pas de Dieu. Mais ce raisonnement est faux. Jésus lui-même a suivi la volonté du Père jusqu'à la croix. Paul a été conduit par l'Esprit dans des villes où il savait qu'il allait souffrir. La volonté de Dieu ne te protège pas toujours de la douleur, mais elle te garde toujours dans le but. Si tu choisis uniquement les chemins faciles, tu risques de passer à côté de ta mission. Dieu ne cherche pas ton confort, il cherche ta croissance. Et parfois, cette croissance passe par le feu, par les larmes, par l'inconnu. Mais quand c'est Dieu qui conduit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Quatrième vérité cachée, la volonté de Dieu est progressive et vivante. Ce n'est pas un plan figé, c'est une marche. Dieu ne te donne pas tout le GPS d'un coup, il te donne la prochaine étape. Et si tu obéis à cette étape, alors la suivante s'éclaire. Beaucoup ont tendance d'avoir tout compris pour obéir, mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il te dit « avance », et c'est en avançant que tu verras. Il ne te montre pas le futur pour t'éviter la foi. Il te montre juste assez pour que tu continues à le suivre. Si tu restes figé en attendant toute la carte, tu restes bloqué. Mais si tu avances dans la confiance, alors tu verras sa main à chaque pas. C'est une révélation progressive, un chemin vivant,
une dépendance constante. Cinquième vérité cachée. Ta communion avec le Saint-Esprit est la clé la plus précieuse. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Il n'est pas une énergie, c'est un conseiller. Et c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu veux connaître la volonté du Père, reste proche de son Esprit. Parle-lui, écoute-le, obéis-lui. Le Saint-Esprit n'est pas distant, il est en toi, il soupire, il guide, il enseigne, il avertit. Mais si tu l'ignores, tu étouffes sa voix. Reste sensible, car plus tu l'écoutes, plus il parle. Et plus il parle, plus tu reconnaîtras la volonté divine avec précision. Sixième vérité cachée. Ce que tu vis aujourd'hui est souvent un entraînement pour ce que Dieu veut te confier demain. Tu veux connaître sa volonté? Alors regarde aussi comment tu gères ce qu'il t'a déjà donné. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Tu demandes une grande direction pour ton avenir, mais es-tu fidèle dans la prière aujourd'hui? Dans ton attitude au travail? Dans ton service à l'église? Dieu observe ton cœur maintenant. Si tu es instable avec peu, pourquoi te confierait-il beaucoup? Parfois, sa volonté commence par une fidélité discrète dans les choses simples, invisibles. C'est là qu'il teste ton cœur, et c'est là qu'il prépare les portes à venir. Septième vérité cachée. La volonté de Dieu est toujours liée à ton identité en Christ. Tu ne peux pas découvrir ta mission si tu n'as pas compris ta position. Beaucoup cherchent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne savent même pas qui ils sont. Tu es un fils, une fille, un héritier du royaume. Tu n'es pas un esclave, ni un mendiant. La volonté de Dieu pour ta vie part de là. Tu es aimé, choisi, racheté, sanctifié. Et ce que Dieu veut que tu fasses découle de ce que tu es déjà en lui. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu chercheras des missions pour te prouver. Si tu sais que tu es déjà précieux, tu agiras avec paix et autorité. Tu ne feras pas pour être aimé, tu feras parce que tu es aimé. Et cela change tout. La volonté de Dieu commence toujours avec l'identité spirituelle. Quand tu sais qui tu es, tu reconnais plus facilement où Dieu t'envoie. Ces 7 vérités ne sont pas là pour impressionner ton intelligence. Elles sont là pour réveiller ton esprit. Elles te montrent que Dieu agit à un niveau plus profond que ce que tu peux voir. Il ne veut pas seulement t'informer, il veut te transformer. Et quand tu acceptes cette transformation, la confusion disparaît, la peur recule et la lumière s'allume. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de deviner. Tu marches avec Dieu et il te guide. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est ton guide. La parole est ta lampe. La paix est ton indicateur. L'obéissance est ton chemin. Et la présence de Dieu est ton abri. Si tu appliques ces vérités, tu ne marcheras plus dans la confusion, mais dans la clarté. Tu ne courras plus après des prophéties extérieures, mais tu reconnaîtras la voix intérieure. Tu ne seras plus dominé par la peur de te tromper, mais conduit par l'assurance de celui qui ne se trompe jamais. Maintenant, prends un moment pour respirer. Demande au Seigneur de t'ouvrir l'intelligence spirituelle. Demande-lui de faire descendre sa sagesse dans ton esprit. Tu es prêt à entrer dans l'application. Ce que nous allons voir ensuite, ce sont des actions concrètes, des pas de foi réels pour appliquer cette connaissance dans ton quotidien. Maintenant que tu as reçu les principes et découvert les vérités profondes de la volonté de Dieu, il est temps d'entrer dans l'application, car la foi sans action reste stérile. Ce que tu sais doit devenir ce que tu vis. Ce que tu as entendu doit descendre dans tes décisions, dans ta manière de penser, dans ta manière de prier. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je veux ta volonté ». Il faut aussi être prêt à la suivre, même si elle bouleverse tes plans. Voici donc comment vivre concrètement cette transformation spirituelle. La première chose, c'est d'apprendre à ralentir. Dans un monde qui te pousse à tout décider vite, Dieu te dit « Sois tranquille ». Et reconnais que je suis Dieu. Prends le temps de prier avant d'agir. Même si tu reçois une opportunité urgente, ne te laisse pas presser par la peur ou le manque. Retiens ceci, Dieu ne parle pas dans la panique, il guide dans la paix. Chaque matin, commence ta journée par cette simple prière. Père, aligne mon cœur à ta volonté aujourd'hui. Ne permets pas que je marche selon ma chair, mais selon ton esprit. Dis-le avec foi, même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Car Dieu entend les prières sincères, pas les discours compliqués. Deuxièmement, note ce que tu reçois. Prends un carnet de prières. Écris les impressions, les versets, les pensées qui reviennent. Ce que tu ignores aujourd'hui peut devenir clair demain. Dieu te parle parfois par petits morceaux. Si tu ne les notes pas, tu risques de les oublier. Et dans quelques jours,
tu perdras une direction importante parce que tu n'as pas reconnu sa forme. Sois intentionnel. L'Esprit de Dieu honore ceux qui honorent sa voix. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui cherchent Dieu sincèrement. Ton entourage influence ton discernement. Si tu es constamment entouré de personnes qui vivent selon leurs émotions, leurs raisonnements humains ou leurs ambitions, tu perdras ta clarté spirituelle. Mais si tu marches avec des hommes et des femmes de prière, de jeûne, de consécration, leurs conseils te porteront, et Dieu confirmera parfois sa volonté par leur bouche. Quatrièmement, sois prêt à fermer les portes que Dieu ne veut pas que tu franchisses, même si elles sont belles, même si elles brillent, même si elles semblent parfaites. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce qui semble séduisant, c'est ce qui est saint. Si tu es dans une relation toxique, dans un projet qui t'éloigne de Dieu, dans une habitude qui affaiblit ton esprit, il est temps de lâcher prise. Tu ne peux pas marcher vers la volonté de Dieu avec les mains pleines de compromis. Libère-toi, fais de la place pour que Dieu agisse. Cinquièmement, engage-toi à obéir, même sans comprendre. C'est dur, mais c'est là que la foi devient réelle. La foi, ce n'est pas tout voir, c'est tout confier. Parfois, Dieu ne t'expliquera pas tout. Il te dira juste « avance ». Et c'est quand tu feras le pas que tu comprendras pourquoi. L'obéissance ouvre des portes que la logique ne pourra jamais débloquer. Et pour t'aider à visualiser cette réalité, laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée des cieux. Une parabole spirituelle, révélée à ceux qui aiment la voix du Maître. Dans un royaume céleste, il y avait un jeune homme nommé Élior. Son nom signifiait « lumière de Dieu ». Il habitait dans une vallée tranquille, mais chaque nuit, il rêvait d'une montagne brillante, d'un sommet où le vent chantait comme une voix et où une lumière descendait du ciel. Dans son cœur, il savait que cette montagne n'était pas une illusion, c'était un appel. Un jour, alors qu'il priait sous un figuier, une voix douce parla à son cœur. « Élior, monte vers moi, quitte ta vallée, je veux te révéler ma volonté. » Alors Élior se leva, il prit peu de choses, et il partit. Sur le chemin, il croisa des gens. Certains lui disaient « Tu es fou, reste ici, Dieu est partout. Pourquoi monter ?» D'autres disaient « Tu n'as pas de carte, tu n'as pas d'équipement, tu vas échouer. » Mais Élior n'écouta que la voix intérieure. À mi-chemin, une tempête surgit. Les rochers devenaient glissants. Les brouillards étaient épais. Son cœur tremblait. Il cria au ciel « Seigneur, où es-tu ? J'ai obéi, mais je ne te vois plus. » Et là, dans le silence, une voix souffla « Continue. Je suis dans le vent, pas dans le confort. Je suis dans ta fidélité, pas dans ta facilité. » Alors Élior reprit la marche. Et plus il montait, plus il sentait quelque chose changer. Ce n'était plus juste un chemin vers un lieu, c'était un chemin vers lui. Finalement, après de longs jours, il arriva au sommet. Il n'y avait ni tonnerre, ni éclair, juste un silence sacré, une paix qui surpassait l'entendement. Et là, une lumière descendit. Elle ne l'entoura pas de feu, elle entra en lui. Elle ne lui montra pas tout son avenir. Elle lui donna une seule parole. « Reste avec moi, et chaque jour, je marcherai avec toi. » Élior redescendit de la montagne, pas avec un plan détaillé, mais avec une présence. Il savait désormais que la volonté de Dieu n'est pas seulement un lieu où l'on va, mais une personne que l'on suit. Il comprit que chercher la volonté de Dieu, c'est chercher Dieu lui-même. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te demande simplement de monter, de sortir de ta zone de confort, de laisser certaines voies derrière toi, de marcher, même dans le brouillard, car sur le sommet de ta foi, il t'attend, pas pour te donner un plan, mais pour te donner sa présence. Et cette présence, mon frère, ma sœur, c'est elle qui fait toute la différence. La volonté de Dieu ne te laissera jamais vide, elle ne te détruira jamais. Elle t'émondera, oui, elle te façonnera, oui, mais elle te fera grandir, aimer, pardonner, espérer. C'est dans sa volonté que tu trouveras ta vraie force, ton vrai repos, ton vrai toi. Alors aujourd'hui, décide, pas seulement d'écouter, mais de marcher, d'agir, de dire « Seigneur, me voici, je monte avec toi. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Si ton cœur a été touché, c'est parce que le ciel t'a parlé. Si tes yeux ont été ouverts, c'est parce que le Saint-Esprit t'a conduit pas à pas à travers ce message. Tu as maintenant entre tes mains ce que tant de croyants cherchent sans jamais vraiment trouver, les clés du discernement spirituel, les fondations pour reconnaître la voix de Dieu et l'assurance paisible de marcher dans sa volonté. Retiens bien ceci, la volonté de Dieu n'est pas seulement une direction, c'est une dimension, c'est un état d'obéissance, une posture de cœur, un choix quotidien de dépendre de lui plutôt que de soi-même. Ce n'est pas un événement exceptionnel, c'est une marche de chaque instant. Et Dieu ne cherche pas des experts, mais des enfants. Il ne cherche pas des parfaits, mais des disponibles.
Il ne cherche pas ceux qui connaissent tout, mais ceux qui sont prêts à lui faire confiance quand ils ne comprennent rien. Tu as découvert que la volonté de Dieu commence par l'humilité, se révèle dans la parole, se confirme dans la paix intérieure, se manifeste par l'obéissance et s'ancre dans la communion. Tu as compris que Dieu te parle par son esprit, par les Écritures, par les circonstances, par la paix, par des voix sages et surtout par une transformation intérieure qui ne trompe pas. Tu as reçu 10 principes clairs, puis 7 vérités profondes et cachées pour reconnaître sa direction même dans les saisons de silence, même au milieu du brouillard. Tu as vu que Dieu veut te guider, non pas pour t'emprisonner, mais pour te libérer. Sa volonté est ton abri, pas ta prison. Elle est ton refuge, pas ton piège. Tu as été invité à changer ta perspective, à passer du désir de savoir au désir de lui ressembler. Car la plus grande volonté de Dieu, ce n'est pas que tu réussisses dans ce monde, c'est que tu sois à son image. La plus grande réussite, ce n'est pas une carrière, un mariage, un projet, c'est d'avoir marché chaque jour selon son cœur. Et aujourd'hui, c'est le moment de sceller cela dans une prière. Pas une prière automatique, pas une répétition religieuse, mais une prière vraie, simple, profonde. Une prière de don total. Si ton cœur est prêt, alors répète ces mots dans ton esprit, ou à voix haute, avec foi. Père céleste, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je reconnais que j'ai souvent cherché ma propre volonté, même en priant. Je t'ouvre maintenant tout mon être, mes pensées, mes projets, mes rêves, mes décisions. Je te donne tout. Je ne veux plus vivre pour faire ce que je pense être bon. Je veux vivre pour faire ce que tu as préparé pour moi. Même si cela me coûte, même si cela me dérange, je choisis ta volonté. Saint-Esprit, conduis-moi, parle à mon cœur. Ferme les portes que je ne dois pas franchir. Ouvre celles que tu as préparées. Change en moi ce qui empêche ta volonté de s'accomplir. Je ne suis plus à moi-même, je suis à toi. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher dans la lumière de ta volonté. Chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, alors une nouvelle saison s'ouvre. Pas forcément plus facile, mais plus vraie, plus claire, plus alignée. Tu vas apprendre à écouter le silence de Dieu comme un langage. Tu vas apprendre à attendre, non pas dans l'angoisse, mais dans la confiance. Tu vas apprendre que parfois, une porte fermée est une bénédiction, qu'un non divin vaut mieux qu'un oui humain. Tu vas apprendre que la volonté de Dieu ne se subit pas, elle se célèbre. Alors maintenant, je t'invite à aller plus loin. Si ce message t'a parlé, laisse un j'aime à cette vidéo. Ce simple geste augmente sa visibilité et permet à d'autres de recevoir cette lumière. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la Vallée pour ne rien manquer des prochains messages prophétiques, bibliques et inspirés. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu sais, en train de chercher une réponse, une direction, une confirmation. Tu peux être la voix que Dieu utilise pour faire tomber le voile. Et dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ce n'est pas une phrase banale, c'est une clé, une déclaration qui témoigne, une semence spirituelle qui porte du fruit. Dieu t'appelle à marcher avec lui, non pas de loin, mais de près. Il ne te veut pas comme un serviteur inquiet, mais comme un enfant confiant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de le suivre. Car ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, même dans l'obscurité, brillent toujours plus que ceux qui courent vers la lumière du monde. Que la paix de Dieu garde ton cœur, que sa voix devienne claire, et que chaque pas que tu feras désormais soit un pas dans le plan parfait du Père.